Sans hypocrisie, sans honte et sans hypothèse sur un de plus. Comment discerner le bon conjoint selon Dieu? Nous recevons ce matin le couple Sono Mora. Bonjour à vous, pasteur. Bonjour à vous, madame pasteur. Bonjour, amis auditeurs et auditrices. Bonjour, frère Désiré. Comment est-ce que vous allez? Ça va? Bien, merci, ça va. Bon, je fais une première question rapidement, pasteur. Dites-nous, comment est-ce que le Seigneur vous a aidé à discerner le merveilleux choix, la merveilleuse personne que vous avez en face de vous ce matin? Votre femme, votre épouse. Ah, c'est une histoire passionnante que je réserverai plutôt à une possibilité qui permettrait d'en parler davantage. Mais aussi longtemps que je me souvienne, elle m'avait choisi, je l'avais choisi depuis notre enfance. Et c'est pas de la blague. Wow. Nos parents étaient voisins et l'amusement est devenu la réalité. Donc, vous voyez souvent. Mon papa était directeur d'école, le sien était enseignant dans la même école. Et comme les enfants s'amusent, c'est mon mari, c'est ma femme, l'amusement est devenu réalité. C'est aussi vrai que ça. Waouh. Bon, ça s'applaudit, là. Et comment, là? Bon. Et dites-nous, que vous rappelle ces débuts? Les débuts avec lui, lorsque nous étions encore tout petits. Ou bien, ouais, c'est vrai. C'était quand même, oui, il y a très longtemps. Et comme il a dit, nous étions voisins, on partageait presque une même clôture. Et lui, très tôt, il a dû partir au Britannique militaire quand il avait 11 ans. Et quand il est parti, j'ai été très triste pendant longtemps. Et un soir, sa mère me dit, mais tu sais quoi? Il est là, hein? Il est là, ton Anafi. Et dans cette naïveté de l'enfance, je dis à ma mère ce soir, et sers-moi mon repas seul. Je ne mange pas avec vous. Mais je n'ai pas précisé pourquoi. Puis on me sert, je ferme tout ça et je vais voir la maman de Anafi et je lui dis, voici le repas que j'ai apporté pour lui. Oh. Non mais c'est ça. Non mais ces anecdotes sont réservées pour le cadre privé. Le roi époux et la bergère noire. Voilà. Non mais ça, on peut écrire une série là-dessus là. Bon, après, évidemment, on peut faire un roman sur les deux. Voilà, je trouve que c'est une très belle histoire. Non mais attends, c'est déjà à 11 ans, ils étaient amoureux, ils étaient choisis. Mais voilà. Comment est-ce que ça se passe? Destin croisé, écrit d'avance. Déjà à cet âge-là? Prédestiné, vous y croyez? C'est un délice de la vie auquel la génération actuelle n'a plus accès. Nous, on jouait ensemble. La jeunesse d'aujourd'hui joue avec elle-même, sur son téléphone, sur ceci, sur cela. Okay. Et la vie sociale est anticipée. Si vous voulez vous marier, ayez une vie sociale. C'est le plus grand conseil que je peux donner, ça. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ayez une vie sociale. J'ai pas dit ayez une vie chrétienne seulement. Hein. Non, une vie sociale. Parce qu'on se marie pas à sa Bible. On se marie pas au parler en langue. On se marie à quelqu'un qu'on a eu le bonheur de rencontrer quelque part. Mais je suis certain que mon épouse aura des réponses plus pertinentes et moins expéditives que les miennes. Mais si vous voulez vous marier, ayez une vie sociale. Merci beaucoup. Alors, je veux choisir mon conjoint. Pourquoi est-il important de chercher la volonté de Dieu pour mon choix, Madame Sono Mora? Merci. C'est une question intéressante. Mais en même temps, je me dis, que mettons-nous dans chercher la volonté de Dieu? C'est quoi ça? Qu'est-ce que nous mettons dans chercher la volonté de Dieu? C'est une question que je vous retourne, frère Désiré. Non, mais c'est le regard de Dieu. D'accord. Sur le choix. D'accord. Justement. Ok. Donc, si c'est ça qu'on s'entend. Vraiment. Pour cette question-là, c'est que le premier choix de conjoint que nous avons dans la Bible, il a été fait par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui façonne pour Adam la personne idéale pour son mariage. Donc, se référer à Dieu, connaître sa sagesse en matière de choix de conjoint est le chemin sûr pour ne pas se tromper. Ça, c'est la première raison que je donne. Mais en outre, dans la Bible, nous voyons l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5:15 nous dit que Christ, lui, il est mort pour nous tous. Mais pourquoi il est mort? Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort pour eux. Donc, à ce titre-là, vivre en s'alignant sur la volonté de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur les commandements de Dieu, on ne fait rien de surprenant. C'est simplement être chrétien. Donc, pour le chrétien, chercher la volonté de Dieu avant de se marier,
C'est ça la chose qu'on fait. Le chrétien est différent. Le chrétien n'est plus n'importe qui. Et le chrétien ne vit plus pour lui-même. Très Voilà bien. un peu ce que je peux donner. Ok, vous avez cité l'apôtre Paul tout à l'heure, mais y a-t-il des exemples dans la Bible de personnes qui ont bien ou mal choisi le conjoint? Il faut reconnaître que la Bible dit peu de choses sur la sélection elle-même, sur les modalités de sélection. D'accord. Mais ce qui est constant et qui revient, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est que le choix devrait se faire parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens. Donc ça, c'est ce que nous avons. Et à ce titre-là, j'ai peut-être pour vous un exemple ce matin. On voit Ésaü, le frère de Jacob. Lui, la Bible va nous dire qu'il a mal choisi. On le trouve dans Genèse 26, 34. Il a mal choisi parce que le texte rapporte qu'il a pris des filles hittites et que ce choix-là a été un sujet d'amertume pour le cœur de ses parents, Isaac et Rebecca. Très bien. Dans votre réponse tout à l'heure, vous aviez dit que le choix doit être fait parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens. Et ça, parfois, on remarque qu'il y a des frères qui viennent avec des filles choisies de l'extérieur ou des sœurs qui viennent avec des frères déjà choisis, quoi. Déjà choisis de l'extérieur. Voilà que ce matin on nous dit que le choix doit être fait parmi le peuple de Dieu. En tant que responsable de Jeunes Sam, quel est le message que tu veux porter à l'attention des jeunes ce matin? Waouh. Merci pour la question. Non, mais je crois que le conseil, il est tout simple. C'est pas un jeu, le mariage. Il vaut mieux choisir dans le cadre où la sécurité, en tout cas spirituelle pour ainsi parler, est garantie. Voilà. Choisir du dehors et tenter de christianiser une personne pour en faire ça, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Je ne mets pas Dieu en boîte, mais il vaut mieux s'appuyer sur les bases pour éviter de faire des questions tragiques. Parce qu'encore une fois, choisir pour sa vie, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas de l'enfantillage. Donc il vaut mieux choisir dans le cadre qui est régi par Dieu, pour être sûr de ce qu'on fait. Même si c'est vrai que le cadre ne garantit pas à 100%. C'est peut-être encore l'autre 50% du chemin. Mais ça garantit pas à 100%, mais c'est quand même un début, un point de départ qui est important d'observer. D'accord. Et bon, est-ce que c'est exclu à 100%? De faire un choix de l'extérieur et l'amener à l'église. J'ai entendu une fois le pasteur Marcelo Tounassi qui dit le foyer n'est pas un cadre d'évangélisation. C'est pas dans le foyer là on évangélise, on convertit et son homme ou sa femme. Non. Donc il veut dire directement ou indirectement que le choix doit se faire forcément strictement, c'est-à-dire à 100%, à 1000% à l'église, dans le cadre chrétien. Est-ce que c'est forcément ça, ou bien le jeune, bon, de façon assez flexible, il peut choisir, être convaincu que la sœur va recevoir le Seigneur ou le frère donnera sa vie à Christ en fin de compte. Très très bonne question. Compliqué. Compliqué. Non, est-ce qu'elle est? Elle ne l'est même pas. Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, lorsque je parlais de ce verset-là de Paul dans 2 Corinthiens, je disais tantôt que lorsqu'on est sauvé, on l'appelle notre Seigneur. Donc le Seigneur, c'est pas un copain. Le Seigneur, c'est pas celui à qui on dit mais tu sais, je fais à moitié et je prends le reste. Non, le Seigneur, c'est celui à qui on doit tout, mais c'est celui de qui on dit si tu dis je fais. Donc c'est vrai, il peut arriver que des gens aient fait peut-être un choix et de dehors et que ils aient pu coller les morceaux ou avancer, mais il y a une constante qui doit rester, c'est que pour le chrétien, le choix, il est fait seulement à l'église et exclusivement parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens. D'accord. Pasteur Anafi Sunomora, vous êtes homme de Dieu et vous êtes pasteur, vous recevez souvent les jeunes, vous accompagnez les jeunes couples et les candidats au mariage. Un jeune qui va à votre rencontre et qui dit, pasteur, vous savez, j'ai rencontré cette étudiante là ou cette fille, elle qui n'était pas chrétienne, j'ai évangélisé et tout. Voilà. Bon, évangéliser, d'accord, ou bien je l'ai rencontré, vraiment, je l'apprécie, je l'aime, et que me conseillez-vous? Et la fille est là, qu'est-ce que vous allez dire? Je crois que tout dépend du début de l'histoire. A-t-il fait ce choix-là, se sont-ils rencontrés alors que lui
elle avait déjà sa relation avec le Seigneur, dans ce cas-là, c'est un péché. J'ai pas compris la réponse. Si le choix de partenaire de vie non chrétien a été opéré alors que le frère ou la sœur était déjà chrétien, dans ce cas-là, c'est un péché. Parce que la Bible dit que le péché, c'est la violation du commandement de Dieu. En réalité, moi, mon passé militaire me rattrape toujours. Lorsqu'on dit que Jésus est le sauveur, c'est parce qu'il nous rachète de nos péchés. Mais Jésus n'est pas que sauveur. Il n'est sauveur que parce qu'il est Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui à qui on obéit, celui devant lequel on se prosterne. Donc la soumission au commandement de Dieu n'est pas une option. Donc c'est ce que je dirais à ce jeune homme-là. Tout dépend de à quel moment la relation a débuté. Parce que dans le ministère pastoral, il faut qu'on fasse parfois preuve de beaucoup de sagesse, de discernement et aussi de compassion en se disant des histoires qui ont démarré hors de Christ, c'est compliqué de demander à une telle personne de rompre la relation parce que lorsqu'il faisait ce choix-là, Jésus n'était pas encore le Seigneur de sa vie. Prenez le cas, je prends même l'extrême, de personnes qui étaient déjà en relation, qui habitaient ensemble et qui peut-être même ont déjà eu des enfants avant que l'un ne devienne chrétien. Que faites-vous? Donc c'est le distinguo que je ferai. Je demanderai à ce jeune homme-là qu'est-ce qui s'est passé, comment cela a démarré, et en fonction de la réponse, peut-être que je pourrais aviser. Oui, mais il dirait oui parce que dans la question de désirer, c'est qu'il était déjà chrétien. Donc le jeune homme est déjà chrétien lorsqu'il fait le choix. Ben ça sera un cas de relation d'aide où il faudra évidemment l'accompagner. Cet accompagnement-là peut inclure, en fonction du stade de l'avancement de la relation, le conseil vers la rupture, en fonction de l'ouverture de la personne à la foi chrétienne et de sa disposition à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas que c'est une question qui pourrait être traitée dans le cadre d'un plateau. C'est pourquoi je parle d'un accompagnement pastoral. Donc, ce que vous essayez de dire, dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce choix-là est le fruit d'un péché. Oui, mais à vous entendre, c'est un peu comme si ça peut s'arranger, parce que c'est un peu comme si, selon le cas d'ouverture, la possibilité d'ouverture de l'autre personne à la foi chrétienne, enfin, au cas où ça serait là, c'est comme si ça pourrait s'arranger. Si la personne pouvait vraiment être christianisée, la relation pourrait marcher. C'est un peu ce qu'on a l'impression. C'est pas la christianisation qui est mise en avant ici. Je crois que le vrai problème, et qui est certainement le sujet d'une autre émission, c'est de savoir un péché peut-il être pardonné? Et le péché peut-il être restauré? C'est ça la vraie question. Oui, ce qu'il a fait, c'est un péché. Et il faut le dire sans embâche. Il n'y a pas de... On ne porte pas. Est-ce que Dieu pardonne ce genre de péché-là? Dieu pardonne tout péché. D'accord. Et est-ce qu'il rétablit finalement? Parce que... C'est possible. Prenez le cas de Salomon dont on a parlé tout à l'heure. Il est le fruit d'un adultère et d'un meurtre. Il est le fruit d'un péché, quoi. Concrètement. D'accord. Vous prenez le cas de Jephthé, l'enfant d'une prostituée, devenu juge en Israël. Donc la restauration, c'est le fil même de la pensée de Dieu. Donc ce qui revient à dire, pour finir avec ça, si vous êtes d'accord, qu'il faut pas être extrêmement rigide en disant parce que c'était choisi dehors, c'est pas possible du tout. C'est pourquoi il dit que ça c'est une décision d'accompagnement pastoral qui ne peut pas être résolue dans le cadre d'un podium d'une émission. C'est au cas par cas finalement. C'est au cas par cas, mais dans tous les cas, il faut clairement communiquer que ça c'est un choix de péché. Voilà. Et l'accompagnement pastoral consiste, dans le cadre d'une relation d'aide, à voir avec la personne, avec, je l'espère, les parents, parce que le mariage, ce n'est pas une décision de jeunes hommes. C'est généralement deux familles. Que disent les parents à ce propos? Comment est-ce que cela est-il arrivé? Et puis. Mais la pensée de Dieu reste ferme. On se marie dans le cadre de l'église. Point. Celui qui sort de ce cas-là a commis un péché. Et moi, je crois que Dieu a toujours son cœur d'amour. Et est-ce qu'on peut choisir dans l'église tout en péchant? C'est une question qui vaut la peine. C'est une question qui mérite d'avoir elle seule une conférence publique. Super, merci beaucoup. Ce que j'aimerais ajouter, toujours concernant le même sujet, c'est qu'il faut vraiment adresser ce qui est péché, il faut l'adresser sous forme de péché. Même si on a de la compassion, il faut adresser cela. Pourquoi? C'est au risque de faire de cette chose-là une nouveauté au milieu des jeunes, qu'ils se disent une norme, qu'ils se disent mais l'autre l'a fait, je peux le faire. Parce qu'il y a toujours des risques dans ces genres de choix-là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas Dieu et vous ne créez pas la foi chez les gens. Donc, tu ne peux pas évaluer combien de temps ça mettra pour que cette personne-là devienne réellement chrétienne. Et cette charge-là, tu devras la porter jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce. Donc, il faut vraiment en tenir compte et le dire aux gens que, en fait, quand Dieu dit parmi le peuple, c'est parce qu'il est assez sage et plus sage que nous. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment savoir si une personne est réellement envoyée par Dieu? D'accord. Envoyée par Dieu vers moi. Oui. Certainement pour être ma moitié. Bien sûr.
c'est le cas de Samuel, comment savoir si vraiment Tatiana est envoyée par Dieu, ou bien, voilà, comment savoir si une sœur X est envoyée réellement par Dieu au frère Moïse, ainsi de suite. D'accord. Ouais, c'est également une très bonne question. Est-ce que la personne que j'ai choisie ou la personne qui est en face de moi, comment est-ce que je sais si elle est la bonne? Si elle est la bonne, si elle est envoyée. Je me dis, la parole de Dieu est si claire et si simple qu'on a les réponses, les deux réponses que j'apporte ce matin à cette question. On les a dans la Bible. Le premier critère est le tout premier et qui est vraiment important et qu'il faut prendre au sérieux, c'est le critère de la chrétienté. Est-ce que cette personne-là est chrétienne? Et moi, j'irais même plus loin pour ajouter, est-ce que cette personne-là, elle craint Dieu? Est-ce qu'elle craint vraiment Dieu? Et pour ce critère-là, il faut vraiment s'accorder du temps. Parce que si vous vous donnez du temps, vous découvrirez si cette personne-là s'appuie sur Dieu dans ses choix et ses décisions de tous les jours. C'est votre seule garantie et c'est votre garantie le plus important pour un mariage heureux. Donc, je disais que c'est le tout premier critère et c'est celui que nous voyons dans la Bible parce que Paul dira dans 1 Corinthiens 7 que pour la veuve, celle dont le mari ne vit plus, elle est libre, elle peut se remarier à condition que cela soit dans le Seigneur. Et on voit la même chose dans Deutéronome 7, versets 3 et 4, où Dieu disait clairement, pas de mariage avec les peuples qui ne sont pas mes peuples, qui ne me suivent pas, pas de filles, pas de vos jeunes garçons à donner, sinon danger, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Donc c'était le premier critère. Le second, et qu'il faut également pas négliger, mais c'est le second, c'est la question de l'amour. Aimer ce qu'on voit, c'est comme ça que je l'appelle. Il faut aimer ce qu'on voit. C'est vrai que c'est un être humain, c'est pas une chose, mais il faut aimer ça. Pourquoi je le dis? Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, il s'est réjoui. Lisons la Bible, lisez la Bible. C'est sa moitié, il s'est réjoui. Et quand je parle de l'amour, je parle de ce qu'on ressent. Je parle de cette émotion-là. Elle est naturelle, elle est humaine, elle est biblique et Dieu nous a créés avec elle. Donc, quand on rencontre cette personne-là, qu'on pourrait qualifier de Dieu a envoyé, c'est la personne que Dieu a envoyée, parmi plusieurs autres jeunes hommes de son âge, de ton âge, c'est que cette personne-là fait battre ton cœur. Cette personne-là te donne des émotions assez spéciales. Sa présence te fait presque perdre la tête. Donc voilà les deux critères que je donne ici. Le premier, il faut craindre Dieu. Oui. Et puis le deuxième critère, aimer ce qu'on voit. Oui. Avant que je ne pose ma question de relance, Samuel a Oui, j'ai une question de relance pour Madame Sonomura. Oui. Pas Madame Anafi, ça veut rien dire. Madame Sonomura. Voilà, parce que je sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Monsieur Anafi. Il préfère qu'on l'appelle Monsieur Sonomura. Voilà. Et donc, ou Anafi tout simplement. Voilà. Et donc, Madame Sonomura, si on additionnait les deux critères, choisi dans le peuple de Dieu et de ressentir quelque chose, est-ce que ça suffit? Parce qu'en fait, on a fait des choix. Enfin, des choix peuvent être faits dans le peuple de Dieu avec émotion à l'appui, sentiment à l'appui, sans que ça n'avance, sans que ça ne suffise. Il y a des mariages contractés, et c'est malheureux de le dire, contractés à l'église, suivant ces deux critères-là, mais qui aujourd'hui, en fait, sont un désastre, voire même un divorce. Donc, est-ce que ça suffit? Les deux critères, si on les additionnait, ou est-ce qu'on arrivera un jour à avoir des critères qui suffiront? Merci pour la question. Oui, on a parlé de la crainte de Dieu, ça c'est très important, c'est vraiment déterminant. Il y a la notion de aimer ce qu'on voit, mais ce que tu demandes là, ce que tu réclames là, va englober plutôt la question de la compatibilité. D'accord. Et c'est une notion qui va être un peu plus vaste dans le choix du conjoint, la notion de la compatibilité. C'est-à-dire que quand je le vois, quand je vois sa manière d'agir, quand il est fâché, les valeurs, son éducation, sa famille, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on est fait? Répondre à la question, est-ce que nous sommes faits l'un pour l'autre? Est-ce que c'est possible qu'on soit fait l'un pour l'autre? Docteur, j'aimerais vraiment vous interroger sur la question. Est-ce que c'est possible qu'on soit vraiment fait l'un pour l'autre? Parce qu'il y a certains théologiens qui pensent qu'en fait, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, qu'il y a juste des cas qui s'adaptent au fil du temps. Exemple,
si Rebecca, par exemple, n'avait pas répondu aux critères, une autre aurait répondu. C'est ce que disent certains théologiens. Donc, en fait, ça aurait pu être ma femme ou ça aurait pu être la femme de quelqu'un d'autre, peu importe, mais la compatibilité, elle serait circonstancielle et non une prédestination que Dieu aurait pensé à l'avance. Vous croyez ça, vous? J'en suis persuadé. Je ne fais pas que croire. J'en suis persuadé. Je ne crois pas que cette dame que j'aime de tout mon cœur est l'unique personne que le Seigneur me destine. Sinon, il ne serait pas possible que le Seigneur parle de se remarier en cas de veuvage. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne dans tout l'univers qui correspond au choix de Dieu, les veuves ne se remarieraient jamais. Attention, ce n'est pas une excuse pour dire qu'il faut aller dans la polygamie. Pour dire, voilà, comme je n'ai pas qu'une seule personne, il y a plusieurs personnes qui m'attirent, je peux sélectionner. Mais je veux dire que rien que la possibilité de remariage en cas de veuvage montre que il n'y a pas qu'une seule personne dans tout l'univers qui ne soit destinée. Maintenant, pour répondre à la question de savoir, y a-t-il les critères exhaustifs qui rendent un mariage heureux? Un mariage, c'est un cheminement qu'on fait. Et c'est un voyage. Et dans un voyage, il y a parfois les pannes. Cette fois-ci, tu as une panne d'eau. Une autre fois, c'est une crevaison. Une autre fois, il faut aller chez le mécanicien. Et à chacune de ces phases-là, lorsque tu n'as pas le bon outil, le voyage s'arrête. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on va cocher toutes les cases pour s'assurer que le mariage fonctionnera. On est en adaptation permanente. Et durant les bientôt 23 années que j'ai eu le bonheur de partager la vie de mon épouse, je me rends compte qu'avons-nous fait comme chemin. Oui, donc finalement, c'est une mécanique qui tente de s'huiler au fur et à mesure. Il y a donc pas cette théologie-là de la femme ou du mari de destinée. Vous n'y croyez pas? Non. Non. Je n'y crois absolument pas. Parce que la Bible ne m'en donne pas de fondement biblique. Et ce que la Bible ne fixe pas, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ en parlant justement des repas alimentaires et tout ça, il y a des réalités bibliques qui relèvent de la liberté chrétienne. D'accord, mais une dernière question, docteur, sur cette question, enfin, sur ce sujet. Dieu aurait pu faire une autre Ève pour Adam. Pourquoi cette Ève-là et pas une autre? Lorsque je serai au ciel, je lui poserai la question. D'accord. Parce que la Bible est claire. Deutéronome nous dit, les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à l'Éternel. Donc on ne sait pas. Est-ce que finalement le remariage, j'en ai encore des questions moi. Est-ce que finalement le remariage, c'est pas comment dire, enfin c'est pas un concept par défaut. Est-ce qu'au départ, si on retourne jusqu'aux origines, est-ce qu'au départ Dieu pensait le mariage dans le sens où l'homme ou la femme mourrait en chemin? Non. Est-ce que finalement le remariage, c'est pas un peu un contexte par défaut? Au ciel, on lui demandera. D'accord. Merci, docteur. Allez, je reviens sur les deux critères évoqués par Madame Sonomora. Le premier, la crainte de Dieu. Le second critère, l'amour, aimer ce qu'on voit. Et dans sa réponse au frère Samuel, elle a abordé également la compatibilité. Yeah. Et elle peut être une compatibilité émotionnelle, sanitaire, et ainsi de suite. Spirituelle, sociale, professionnelle. Financière. D'accord. Mais, vous savez, la crainte de Dieu, elle ne se mesure pas à l'œil. D'accord? Elle ne se mesure pas à l'œil. Je vois Samuel, je dis, bon, il craint Dieu. Mais seul Dieu sait si vraiment Samuel le craint. D'accord? Et donc, comment vais-je savoir que lui, là, il craint vraiment Dieu, ou bien elle craint vraiment le Seigneur? Il y a un baromètre pour la crainte. Je ne vous cache absolument rien. C'est un secret de Polichinelle. Les jeunes aujourd'hui sont des spécialistes en hypocrisie. C'est-à-dire que ils viennent à l'église, ils sont bons, voilà, mais au dehors, beaucoup font n'importe quoi. Et le frère, il vient, il prie beaucoup, et peut-être qu'il parle en langue plus que tout le monde, et il joue à la batterie, il chante, il est aux petits soins de tout le monde, et il fait tout. Mais au fond, là, la sœur peut voir, oui, il craint Dieu, mais en réalité, ce n'est pas ça. Comment savoir vraiment c'est une crainte normale ou bien c'est une crainte déguisée? Merci, frère Désiré. Très bonne question, parce que c'est une situation vraie et réelle que nous avons dans nos églises. On n'a pas un instrument qui nous permet de mesurer la crainte de Dieu chez un individu. Mais on n'est pas non plus livré à nous-mêmes à ce sujet-là. Je pense que lorsqu'on ne se précipite pas dans le choix, on peut savoir.
Le temps vous donne l'occasion de savoir si vraiment quelqu'un craint Dieu ou pas. Quand je parle de ne pas se précipiter, c'est d'abord soi-même, il faut être chrétien. C'est le chrétien qui identifie un autre chrétien. C'est le chrétien qui est suivi par son Dieu. L'Esprit de Dieu l'habite et Dieu n'abandonne jamais ses enfants et ne laisse pas ses enfants faire de mauvais choix. Donc soi-même d'abord, il faut être un bon chrétien. Ensuite, il faut pas sauter les étapes dans le choix du conjoint. Quand je parle de sauter les étapes, c'est pas parce que nous nous voyons à la répétition de musique ou à la répétition des moniteurs. Je l'ai vu une fois ou deux fois, je suis dans la joie et je vais voir le pasteur, voir mes parents, j'aime mon conjoint. Non, ça c'est précipité. Il faut d'abord vivre l'étape que j'appelle, on est des frères de la même église par exemple, puis après, on est amis. Quand on devient ami, je m'intéresse un peu plus à la personne, je connais sa famille, je peux même voir qu'est-ce qu'il dit concernant les autres, comment est-ce qu'il parle, qu'est-ce qui sort de sa bouche, qu'est-ce qu'il planifie, comment il se comporte, peut-être aussi en dehors de l'église. Là, j'ai vraiment le temps de l'observer et d'analyser, et puisque j'ai l'Esprit de Dieu et que je crains Dieu, je peux identifier, je peux savoir s'il craint Dieu, lui, à son tour ou pas. Parce qu'il faut veiller à cela, il faut faire ces étapes-là avant de se prononcer, avant de dire, lui là, je l'aime ou elle, je l'ai choisi. Donc, quand on se donne le temps, on peut vraiment savoir si une personne craint Dieu ou pas. D'accord, merci beaucoup. Le pasteur Nafi a aussi un mot à placer. Je n'aimerais pas que nos auditeurs, nos jeunes petits frères et nos enfants soient complètement craintifs par rapport à la sécurité de leur choix. On peut être certain. Parce que la Bible n'a certes pas ce que j'appelle un foi-mètre pour mesurer la foi. Ou même un craintomètre. Un craintomètre. Pour mesurer la crainte de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons des outils et des indicateurs qui nous permettent, avec une marge minime, de savoir si quelqu'un marche avec Jésus. Parce que c'est aussi ça. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, je vous ai fiancés à un seul époux. Donc la similitude entre la relation qui existe entre le chrétien et Dieu est inspirée du mariage. Et l'un des critères qu'il nous donne et qui est un critère certain, c'est ce que nous voyons comme étant dans Galates au chapitre 5, les manifestations de quelqu'un qui est conduit par sa nature non régénérée et les manifestations qui se présentent lorsque quelqu'un a une nature régénérée. Il n'est pas possible d'être hypocrite à ce point-là. Tu ne peux pas être hypocrite et avoir la douceur, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. C'est des choses qu'on ne simule pas dans la durée. Mais quand dans la durée, justement, on finit par perdre la foi, parce que ça arrive d'avoir des gens qui marchent avec Jésus au départ du mariage et qui après rétrogradent. Mais comment est-ce qu'on explique ça, ou plutôt comment est-ce que vous gérez ça, vous, en tant que pasteur, lorsque quelqu'un vient vous dire, on a tous commencé, on s'est connus à l'église, on s'est mariés à l'église, mais aujourd'hui, il a rétrogradé, elle a rétrogradé. C'est une question, comme j'ai dit, qui fait encore partie de la mission ô combien douloureuse du ministère pastoral, l'accompagnement pastoral. Et c'est la raison pour laquelle je dis oui, aussi longtemps que nous vivrons sur la terre, nous serons tous encore confrontés au péché et nous y succomberons tous de temps en temps. Parce que l'apôtre Jean est clair là-dessus. Si nous disons que nous ne commettons pas de péché, nous mentons. Donc, que nous portions le titre d'évêque, de prophète, et quel que soit le titre, il y a encore... Entre parenthèses, il y en a aujourd'hui qui disent ne pas pécher. Bon, ça, c'est une parenthèse. Oui. Bon, c'est une méconnaissance profonde de la parole de Dieu. D'accord. Donc, la parole, elle est certaine là-dessus. Donc, il faut voir dans ce cas-là, comment est-ce que ce péché-là peut être accompagné, et comment est-ce que dans le cadre du processus de restauration, de réintégration de la personne dans la communauté chrétienne, l'accompagnement pastoral devrait se faire. Sinon, on peut, dès le départ, avec l'épreuve du temps, voir est-ce que les quelques signes qui ont été donnés dans Galates chapitre 5 verset 22 sont présents dans la vie de la personne ou non, et de façon durable. Et comme j'ai dit, aussi hypocrite qu'on soit, à moins qu'on ne soit vraiment quelqu'un qui a un Oscar en théâtre, c'est difficile de mimer cela dans la durée. Moi, ce que je retiens, désolé, tu m'excuses, docteur, encore 30 secondes, je vous fais encore 30 secondes. Là, finalement, ce que je retiens, c'est qu'en fait, à la fois, on peut se sentir en sécurité par rapport à notre choix, mais en même temps, non. C'est ce que ça, enfin, voilà. Ça fait 22 ans que je me sens en sécurité, et je crois que nous sommes partis pour les prochaines 22 nouvelles années, et ainsi de suite. La question,
il n'y a pas une insécurité émotionnelle. D'accord. J'ai la garantie que, aussi longtemps que j'aime ma femme, elle me le rendra. Votre amour, est-ce qu'il peut vaciller votre amour? L'amour n'est pas qu'une émotion, l'amour est d'abord une décision. D'accord. Mais est-ce que votre décision peut fléchir à un moment donné? Oui. Et en ce moment-là, sa décision à elle de m'aimer malgré le fléchissement fait que nous restons ensemble. Donc il y a quand même une espèce de... Allez, bon, ça va, on s'arrête là. C'est bon. D'accord. Je fais un coucou spécial au pasteur Jean Sousoupe qui a tellement de la passion pour ces genres de questions. Oui. Il accompagne les jeunes. C'est lui qui a dit un jour, vous savez, les amis, il n'y a pas un appareil qu'on appelle le chrétiomètre pour mesurer la chrétienté de quelqu'un. Ayez foi en Dieu, faites vos choix et puis allez-y. Et donc, bon, dans votre question, dans la réponse à votre question, dans votre réponse à ma question tout à l'heure, j'ai identifié les différentes étapes. Vous avez parlé de la camaraderie, il y a également l'amitié, il y a la fréquentation, les fiançailles pour finir au mariage. C'est bien ça. Donc, théoriquement, 5 étapes pour aboutir au mariage: la camaraderie, l'amitié, la fréquentation, les fiançailles et puis le mariage. On va revenir après dans une autre émission. Selon Rumana, voilà. Selon Mora. Voilà. On va revenir sur ces différentes étapes-là dans une autre émission, par la grâce de Dieu. Mais dites-nous, quelle est la place de la prière, du jeûne, dans le processus du discernement du choix? Le jeûne et la prière. Dans ce processus-là. Moi, personnellement, je me dis, on prie pour tout quand on est chrétien. Oui. On jeûne même pour un nouveau boulot. On cherche la face de Dieu. Donc, c'est logique que pour le choix du conjoint, qu'on se dise, je fais ce que j'ai l'habitude de faire, je suis chrétien. Lorsque je suis face à un choix ou à une décision, je fais référence à mon père. On peut même associer d'autres personnes. Pour un tel projet, demander à des amis ou à des parents de prier pour soi. Ça, c'est logique, c'est normal. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi préciser, c'est que le jeûne et la prière ne vous donneront pas le droit de contourner ou de passer outre la volonté de Dieu. J'aimerais vraiment bien préciser ça parce que de nos jours, il y en a qui pensent que lorsque je vais jeûner 2 jours, 3 jours, je vais obliger Dieu à me montrer cette même fille-là, peut-être qui ne remplit même pas les conditions. Donc, quand on vous dit, j'ai jeûné, prié, j'ai vu que c'est toi, il faut faire très attention. Est-il chrétien ou bien il est riche? Je me permets de caricaturer comme ça, d'accord? Est-ce que je l'aime vraiment ou bien c'est le fils du diacre? Parce que si une des 2 conditions qu'on avait précitées, qui sont bien claires, ne sont pas remplies, le jeune homme ou la jeune fille a vraiment le droit de prendre du recul, ou bien même de dire non. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et les révélations doivent toujours s'aligner sur la parole de Dieu. Donc, je dis en même temps que c'est bien de prier, comme pour tout autre projet, on prie, mais il faut pas que dans le cas du choix du conjoint, qu'on se dise que c'est à travers le jeûne et la prière que Dieu me montrera que c'est elle. Non, Dieu ne se contredit pas. Cette personne-là, tu vas te marier parmi les enfants de Dieu et tu vas aimer ce que tu vois. Ces conditions-là sont très, très importantes. Très bien. Vous avez prononcé une phrase tout à l'heure qui m'a accroché. Le jeûne et la prière ne vous donneront pas le droit de contourner la volonté de Dieu. D'accord. Maintenant, dans les critères que vous avez précités, vous avez parlé de l'amour, oui, de la crainte et surtout de l'amour. Aimer ce que l'on voit. D'accord? Un frère qui prie et qui, dans sa prière, il pose des conditions, il dit, Seigneur, vraiment, je voudrais quand même qu'arriver à l'église, c'est souvent, ça se fait parfois. Arriver à l'église, la première sœur qui va me saluer, ou bien celle que je verrai à l'église, à l'entrée, c'est elle, donne-moi ce signe-là. Et puis, il finit sa prière, il le voit, et arrivé à l'église, il remarque que la première sœur, effectivement, qu'il a rencontrée, là, physiquement, il n'aime pas l'aspect physique de la fille. Et ça dit que là, la prière qu'il a faite a été un piège? Il a prié, il est vrai. Mais ce qu'il a vu ne s'allie pas avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, il laisse ça de côté. Je vais me répéter.
Parce que parfois, nous connaissons déjà la volonté de Dieu. Elle est révélée, elle est dans la Bible. Et malgré ça, peut-être soit par ignorance ou par mauvais enseignement, on se dit, je veux une forme magique de cette révélation-là. Et là, Dieu ne répond même pas parfois. Parce qu'il n'a pas besoin de répondre. Si je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une moto et je sors de ma maison et je vois la moto du voisin garée, mais j'ai dit au Seigneur, je veux une moto, est-ce que j'ai le droit de prendre cette moto-là? Parce que simplement j'ai prié? Non. Donc c'est pour ça que je dis que la prière ne va pas tordre la main au Seigneur. Donc j'ai prié, si ce que je vois, je n'aime pas, c'est que Dieu m'a déjà répondu. Il faut se renseigner, il faut lire la Bible. C'est pour ça qu'on a des responsables, on a des modèles dans la Bible. Il faut se renseigner. Lorsque la révélation est tout aussi claire, je pense parfois qu'on perd notre temps à poser des questions à Dieu. Il ne réagira pas. D'accord. C'est la même question. Juste un petit complément, bien un autre angle, une autre perspective sur la question. En réalité, nous ne sommes pas Gédéon pour donner à Dieu notre catalogue. Nous ne sommes pas non plus le serviteur d'Abraham qui a dit à Dieu, voilà, j'irai la première que je rencontre, puis ainsi de suite. Nous ne sommes pas ceux-là. Ça veut dire quoi que nous ne sommes pas ceux-là? Nous ne sommes pas ceux-là parce que les exceptions et les catalogues par lesquels nous passons ne font pas la règle. Ne font pas la règle. Ok. D'accord. Il faut se prémunir déjà d'ailleurs de ces, voilà, si A et B se réalisent égal à C. Dieu ne répond pas. Dieu n'est pas en fait notre boîte à exaucement. Il est le Seigneur. Apprenons ça. Il est le Seigneur. Lorsque nous disons à Dieu, je souhaite, est-ce que c'est tout le temps que nous avons l'exaucement désiré? Non. Mais pourquoi est-ce que dans le cas du mariage, juste parce que nous avons prié, nous avons la prétention que, en réalité, puisque j'ai déjà parlé à Dieu, ce jour-là, quand je vais à l'église, c'est que la première que je rencontre là, c'est l'exaucement. Alors qu'il y a plein d'autres cas où nous n'avons pas cette prétention-là, que les critères que nous fixons sont exactement la volonté de Dieu. Donc, ce que vous essayez de dire, c'est que finalement, nos critères sont une forme de magie que nous avons développée en parallèle de la prière. Voilà. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Probablement ma dernière question, pour le compte de ce numéro de plus, comment gérer les différences culturelles, éducatives, familiales dans le choix du conjoint? Madame Sonomora. D'accord. Merci. En dehors du volet spirituel dont nous avons assez parlé, il est important d'évaluer également ce que j'ai appelé la notion de la compatibilité entre vous. Oui. Et cette compatibilité-là se trouve à divers niveaux. Ça peut être au niveau des valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Ce qu'on appelle communément le caractère, c'est-à-dire la personnalité, l'éducation ou même parfois la culture. Il est vrai que généralement ce sont les opposés qui s'attirent. Néanmoins, un certain degré de compatibilité est nécessaire pour ne pas vivre l'enfer dans le mariage plus tard. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous épousez un homme qui est hyper économe, ça ce sont les valeurs ça. Il est hyper économe. Pendant que vous êtes, vous, la femme, l'épouse, très débonnaire, vous allez connaître de grandes crises de couple dès qu'il est question d'acheter, de sortir, d'offrir, de soutenir ou toute autre décision financière. Et imaginez-vous un peu avec quelle fréquence vous aurez des conflits. Parce que la vie, ce sont des décisions financières. Quand il s'agira de la popote, dans quelle école envoyer les enfants, quel centre de santé, est-ce qu'il y a la viande ou pas dans la sauce, ce sera tout le temps des sujets de dispute. Mais à l'opposé, si le monsieur, par exemple, est très économe et que la femme est moyennement économe, il aurait au moins entre vous, au moins un point d'entente sur la nécessité de faire des épargnes, par exemple, sur le revenu, et de ne pas vivre au jour le jour. Donc, je me dis, c'est vraiment là un exemple pour montrer que en dehors de l'amour, en dehors du volet spirituel, il faut vraiment aussi veiller et observer un peu, est-ce que on se rapproche un peu l'un de l'autre? D'accord. Un conseil à l'endroit de quelqu'un qui se dit qu'il a fait un mauvais choix, par exemple. Lorsque quelqu'un a choisi, de son choix, si quelqu'un doute de son choix, qu'il arrête tout, complètement tout. J'aime bien formuler cette idée-là. Dit,
C'est mieux des fiançailles rompues qu'un mauvais mariage. Oui. Même si vous êtes déjà fiancé et qu'on a déjà annoncé cela à l'église, lorsque tu doutes, il faut tout arrêter parce que le mariage, c'est pour la vie. Et lorsqu'il y a l'amour, en fait, l'amour chasse, renvoie le doute. Si vous doutez, il faut vraiment arrêter. C'est mon conseil. Merci beaucoup. Alors, à la grande question, comment discerner le bon conjoint selon Dieu? Que répondez-vous? Ce sera votre conclusion. En résumé, quoi. Le bon conjoint, il n'est pas compliqué à trouver. Il faut le trouver dans la maison de Dieu, parmi les chrétiens. Il faut trouver quelqu'un qui porte le même esprit que vous, qui suit le même Dieu que vous, c'est le premier critère. Et le second, aimer la personne que vous voyez. Salomon, lorsqu'il aimait sa Sunamite, il a fait des descriptions incroyables de ce qu'il ressent, de son cœur. Jacob, il a travaillé pendant 14 ans, 14 années, juste mais Rachel, il aime ce qu'il voit. Donc, ce que vous allez ressentir émotionnellement est très important. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Anafi. J'avais commencé en faisant ce petit conseil et je le remets à la fin. Voulez-vous marier? Ayez une vie sociale. Voilà. On l'avait compris. Merci à vous. Merci encore. Et, Sam, merci à merci à toi, Désiré. Merci à nos invités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je suis convaincu que les amis ont bénéficié de beaucoup de choses ce matin concernant le choix du conjoint. Yakuku Misayo.